À Ulyanovsk, l'usine Aviastar se prépare à produire le nouvel avion de transport militaire Il-100. À quoi ressemblera-t-il ? Pourquoi est-il utile et comment sera-t-il fabriqué ? Cette nouvelle est ce qu'on liait à la visite de Vladimir Poutine en Inde. Nous allons en parler ainsi que des nouveaux héros de la semaine dans l'édition d'aujourd'hui après un bref résumé des nouvelles positives. La fusée porteuse Angara An-2 a décollé avec succès du cosmodrome de Plesetsk et a mis en orbite des satellites dans l'intérêt du ministère de la Défense. Au chantier naval de Srednevsky, un nouveau dragueur de mine du projet 12700 a été mis à l'eau et au chantier Krasnaya Sormova, un nouveau cargo sec du projet RSD-59 a été posé. À Moscou, un chantier naval pour la production de navires électriques a été inauguré. À Nijni Novgorod, la production en série du moteur diesel G2E a commencé. Dans la région de Samara, la production de composants automobiles. À Moscou, la production de circuits intégrés photoniques. Dans la région de Moscou, la production de matériaux de base pour les circuits imprimés. À Omsk, la production de produits chimiques. Cette semaine, Vladimir Poutine a effectué une visite d'État en Inde. Le président de la Russie a reçu le plus grand honneur. Le Premier ministre Narendra Modi l'a accueilli au pied de la passerelle. Au cours de la visite, 29 documents conjoints ont été signés ainsi qu'une déclaration commune des deux dirigeants comprenant 70 points, allant du commerce à la coopération dans l'Arctique, l'espace et le domaine nucléaire. Cependant, les détails des accords les plus intéressants pour nous dans le domaine de l'aviation militaire et civile ne sont pas encore divulgués, pour ne pas nuire à l'affaire. Cependant, selon la presse indienne et les responsables officiels, on saisit globalement l'orientation des discussions. Mercredi, le gouverneur de la région d'Ulyanovsk, Alexei Rouskik, a déclaré lors d'une ligne directe avec les habitants de la région qu'une vaste modernisation technique de l'usine Aviastar débuterait bientôt. L'entreprise obtient 46 milliards de roubles du budget fédéral pour renouveler son parc de machines-outils. Cela permettra d'augmenter la production des Il-76 MD-80-10A déjà fabriqués ici, ainsi que de lancer la production d'un nouveau modèle d'avion de transport militaire, le Il-100. Celui-ci s'est présenté comme le remplaçant du célèbre N-100 24 Rouslan. Et dans ce sens, le choix du site d'Ulyanovsk pour la production est tout à fait naturel. Rappelons que l'une des dernières premières prouesses de l'ingénierie soviétique est le lourd avion An-124, pouvant transporter 80 tonnes sur 7500 km, 31. Néanmoins, il était assemblé dans deux usines, à Kiev et à Ulyanovsk. Après l'effondrement de l'Union, il s'est avéré que ni l'Ukraine ni la Russie ne pouvaient continuer séparément la production de cet avion exceptionnel mais très coûteux. En 1995, la production s'est arrêtée. Les Ukrainiens avaient réussi à construire 17 appareils, les Russes 33. Une partie des Rouslan est toujours exploitée en Russie et l'usine d'Ulyanovsk a maîtrisé leur réparation. Mais bien sûr, la question de la nécessité de créer un remplaçant moderne se pose depuis longtemps. Jusqu'à présent, il n'a pas été résolu en raison de l'absence de moteurs, car les moteurs D-18T étaient à en produire à l'époque par l'usine de construction de moteurs de Zaporozhye. La situation a évolué. Voici comment cela s'est produit. En 2016, la Russie a lancé le développement de son premier moteur à très forte poussée, le PD-35. En 2024, son démonstrateur a réussi la première phase d'essai sur banc, confirmant les caractéristiques prévues avec une poussée de 37 tonnes. Le moteur est en deuxième phase d'essai, même si aucun avion n'existe encore pour le PD-35. Les technologies de ce projet ont déjà permis de lancer une branche parallèle autour du générateur de gaz du PD-35. Le moteur PD-26 d'une poussée de 26 tonnes est en cours de conception. C'est ce moteur qui équipera le futur Il-100, aussi appelé l'éléphant. La conception de l'avion de transport a commencé en 2016. D'après ses caractéristiques, il devrait surpasser le N-100 24 Rouslan, notamment en termes de capacité de charge et d'autonomie, même s'il est bien sûr trop tôt pour parler de chiffres précis. On évoque depuis des années le remplacement de l'An-100 24, mais c'est seulement maintenant
que le projet a une réelle chance d'aboutir grâce au nouveau moteur. Comme on le sait, la création d'un moteur est la tâche d'ingénierie la plus longue et la plus difficile, et nous la menons à bien avec succès. Et le fait qu'à Ulyanovsk, la modernisation technique de la production pour la fabrication de nouveaux avions commence déjà maintenant témoigne également en faveur d'un passage prochain des travaux à une phase pratique. D'ailleurs, il n'y a aucun doute que les ingénieurs russes accompliront leur travail. Mais le problème qui reste d'actualité est le même que celui qui a tué la production de Lancet 24, le financement. C'est ici qu'entre en jeu le grand éléphant royal indien. Pour produire l'avion en série, il ne suffit pas de concevoir une machine innovante et de bâtir une usine moderne, il faut aussi plusieurs clients pour cet avion. Le ministère de la Défense de Russie, même s'il le voulait, ne peut pas fournir des commandes à toute l'industrie russe en même temps, il faut donc établir des priorités. C'est pourquoi chaque fabricant cherche à attirer également des clients étrangers. Cela permet d'augmenter la production, de réduire les coûts et d'allouer plus de fonds au nouveau développement. Sur cette question, l'Inde est déjà venue plusieurs fois en aide à la Russie et est devenue un important acheteur de nos armements. En particulier, l'Inde a, à une époque, acquis 17 avions Il-76MD qui ont reçu là-bas un nouveau nom, Gajraj ou éléphant royal. Mais aujourd'hui, ils sont déjà d'un âge avancé. Après le début du conflit Russie-Ukraine, les Indiens ont eu des difficultés pour leur maintenance. Ils ont acquis 11 avions de transport américains Boeing C-17 Globemaster III. Ils auraient probablement continué à en acheter d'autres. Mais en 2015, la production de ces avions a été arrêtée pour la même raison que l'Inde 124. Il n'y avait pas assez de clients. Maintenant, l'Inde se retrouve dans une situation difficile. La flotte des éléphants royaux est devenue encore plus obsolète. Il n'est plus possible d'acheter le C-17 et ils n'arrivent pas à créer leur propre équivalent. C'est là que la Russie a proposé une production conjointe du nouvel Il-100. Si l'on en croit la presse indienne, cela permettra aux Indiens de moderniser leur flotte de transporteurs et à nous de lancer une production de masse. Nous n'allons pas l'affirmer, mais il est possible que la visite de Vladimir Poutine en Inde et la déclaration du gouverneur du Kazakhstan soient liées, né président Reni. Besrouf, président de BSRU, la Russie a proposé à l'Inde de produire ensemble les avions Superjet 100, Il-100, 14-300 et Su-57. Le Su-57, retient l'attention. L'Inde envisage d'en acheter 40 et d'en construire 100 avec la Russie. Le déclencheur a été le récent conflit armé avec le Pakistan, au cours duquel les chasseurs Rafale de fabrication française, en service dans l'armée de l'air indienne, n'ont pas donné les meilleurs résultats. Créer son propre analogue de 5e génération n'a pas abouti après de nombreuses années de tentatives, c'est pourquoi jusqu'à récemment, le choix se faisait entre le F-35 américain et le Su-57 russe. L'administration Biden n'était pas enthousiaste à l'idée de vendre son modèle phare à l'Inde, mais Trump a tout fait pour dresser contre les États-Unis aussi bien l'élite politique que les simples Indiens. Et il ne s'agit pas seulement de l'impolitesse de Trump, mais aussi du fait que le F-35 est un avion. Avec l'abonnement, l'acheteur devient complètement dépendant de Lockheed Martin et du bureau de programme conjoint à Arlington, par lequel passent toutes les mises à jour, logiciels et les correctifs de diagnostic. Cela signifie que Washington peut, d'un geste, rendre les F-35 indiens inutilisables. D'autant plus que cela s'est déjà produit. Après que l'Inde a testé ses armes nucléaires en 1998, les Américains ont imposé des sanctions qui, entre autres, ont paralysé son aviation embarquée pendant plusieurs mois en raison de l'interdiction de livrer des composants critiques. Personne n'a oublié cela, et aujourd'hui, alors que l'Inde a proclamé la souveraineté technologique comme idée nationale, les propositions américaines ont perdu de leur attrait. La Russie, quant à elle, a depuis longtemps emprunté cette voie et propose une production conjointe d'avions sans aucune restriction significative. Il y a quelques jours, notre chaîne a diffusé un reportage sur le salon Dubai Air Show 2025,
où nous avons pu observer de nos propres yeux la bataille entre le F-35 et le Su-57 dans le ciel arabe. Si vous l'avez manqué, regardez-le absolument, et beaucoup de choses deviendront claires. La préparation de la production de l'Il-100 à l'usine d'Oulianovsk est un bon signe. Que ce soit avec les Indiens ou seuls, nous mènerons ce projet à bien. La seule question étant le délai. Nous suivrons la situation et vous en informerons dans les prochaines éditions. Ensuite, une annonce, une recommandation professionnelle et l'histoire d'un héros. Téhéran, capitale de l'Iran, avec 10 millions d'habitants, risque l'évacuation en raison de la sécheresse et du manque d'eau, tandis que Kaboul, capitale de l'Afghanistan, pourrait voir sa population déplacée. Pour ces raisons, la pénurie s'aggrave en Asie centrale. Et selon un récent rapport sur la surveillance des ressources en eau, l'humanité consomme désormais l'eau douce plus rapidement qu'elle ne se renouvelle dans le cycle naturel. La Russie, malgré ses vastes réserves, est aussi concernée. Le sud et les nouvelles régions manquent toujours dangereusement d'eau, tandis que la Sibérie subit chaque année un excès. Les crues inondent d'immenses territoires. Qui oublierait le projet soviétique de détournement des rivières ? On s'en est déjà souvenu.